Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de la régression à partir d'Excel. Alors les données sont disponibles dans l'utilitaire, dans la réalisation avec Excel, en même temps que cette vidéo. C'est les mêmes données que celles qui servent à la réalisation de l'applet, en tout cas du premier exemple, qui est par ailleurs commenté, bien évidemment, séparément, en section B1 du tutoriel. Alors nous avons deux séries, les X et les Y. On va dire que les X représentent par exemple le nombre d'années d'études après 14 ans et les Y les revenus annuels. Et on va s'intéresser à la relation qu'il peut y avoir entre ces deux variables. On va essayer d'avoir une analyse donc mathématique de cette relation, c'est-à-dire non seulement de la qualifier, mais également de quantifier, de savoir de combien bougent les revenus en moyenne pour chaque année d'études supplémentaires, sachant qu'il s'agit encore d'une relation entre les variables et pas forcément d'une causalité. Mais on va essayer également de quantifier la force de la relation, c'est-à-dire est-ce que le nombre d'années d'études explique bien les revenus, ou est-ce que finalement ça n'a pas une grande influence, même si il se trouve que les deux tendent à évoluer dans le même sens. Alors pour faire ça, on va utiliser le modèle de régression. Ici, le modèle de régression qui va s'appeler linéaire. On peut commencer par une interprétation graphique. Pour le faire, on insère un graphique. Je sélectionne mes colonnes. Je sélectionne, c'est un scatter plot en anglais. Pour qu'il soit plus grand, je le mets dans une feuille à part. Et j'ai ici, alors je peux mettre qu'une légende, je ne vais pas avoir grand chose pour l'instant. J'ai ici mes points Y en fonction de mes X. Donc on a bien l'impression que les revenus vont avoir tendance à augmenter en même temps que le nombre d'années d'études. On pourrait commencer, puisqu'on s'intéresse aux revenus, par mettre ici sur le graphique les revenus moyens. Alors je vais rajouter dans mon graphe ici une nouvelle ligne qui va représenter uniquement les revenus moyens. Alors les X sont toujours les mêmes. Il s'agit du nombre d'années d'études. Et les Y, il s'agit des revenus. Alors pour que ça soit une ligne, je vais changer ici et je vais prendre une ligne. Donc ici, j'ai la moyenne des revenus et j'ai ici les différents points. Alors ce qu'on va essayer pour avoir la meilleure représentation graphique, linéaire, c'est-à-dire avoir la meilleure droite, on va essayer d'avoir la droite qui va d'une certaine manière minimiser les erreurs. D'ailleurs, cette droite, je peux directement ici la rajouter comme une ligne de traîne. Donc cette droite va être celle-ci. Alors minimiser les erreurs n'est pas minimiser la valeur moyenne des erreurs, puisqu'il y a une infinité de droites pour lesquelles la somme, et donc la moyenne des erreurs, vaut 0. D'ailleurs, on devrait parler de résidu et non pas d'erreur. Ici, il va s'agir de résidu par rapport à la droite de régression. Par rapport à la droite qui représente la moyenne, eh bien, les points sont en moyenne ni au-dessus ni en dessous. Donc c'est une droite pour laquelle la somme moyenne des résidus serait égale à 0. Et c'est la même chose pour la droite de régression, donc ça ne va pas nous suffire. Ce qu'on va chercher, c'est avoir les points qui sont le plus proche possible de ma droite de régression, et donc au sens de l'erreur quadratique, c'est-à-dire on veut que la somme du carré des erreurs soit minimale.
Donc on veut avoir autour de cette droite, la droite autour de laquelle les points ont la variance minimum. Les points, la droite, ici orange, autour de cette droite, les points ont la variance de y, qui est réellement la variance des revenus. Maintenant, je veux tirer une nouvelle droite, autour de laquelle on a une variance qui est beaucoup plus faible qu'autour de la simple moyenne. Cette droite, ici, j'ai à droite un menu, et je peux montrer l'équation linéaire qu'elle représente. Ici, on a y qui est égal à 1,8 fois x plus 8,9. C'est-à-dire que pour chaque année d'études supplémentaires, on gagne 1 800 € supplémentaires par an dans cet exemple qui est totalement fictif, puisqu'il s'agit de données que j'ai simulées par ordinateur. Je peux également ajouter le coefficient de détermination, qu'on appelle le R square, R carré, qui vaut proche de 70%. Donc 70%, ça veut dire qu'on explique 70% de la variance des Y. Donc la variance des Y des revenus autour de la moyenne vaut un certain nombre. La variance des revenus autour de la droite de régression ne vaut plus que 30% de ce nombre. Donc voilà pour l'interprétation. La droite de régression est en fait une droite de prédiction. Le mot prédiction n'est pas tout à fait adéquat parce qu'ici on ne prédit rien, on est uniquement en train d'analyser les choses. Mais c'est la droite qui représente l'espérance des Y pour les X données. C'est-à-dire quand on a ici par exemple 6 années d'études, donc on a arrêté ses études à 20 ans, on prévoit ici des revenus d'à peu près 15 000 €. Il se trouve que l'individu qui est dans notre sondage avait des revenus qui étaient de uniquement 5 000 €. Quand on prend des individus si je prends 7 individus avec 18 ans d'études après le bac, j'aurais prévu des revenus de l'ordre de 40 000 €. Il se trouve que cet individu n'a que des revenus de 30 000 €. Cet individu-ci, par contre, est prévu de manière parfaite. Alors, de manière quantitative, voilà comment se passe la régression. J'utilise cette fonction qui, en anglais, va s'appeler linest. Je pense qu'en français, c'est regress, mais quand vous téléchargerez le fichier, il va vous apparaître directement traduit. Donc, je prends comme Y les revenus, comme X le nombre d'années d'études, et je dis que oui, je veux une constante. Alors ce fichier est un petit peu difficile à lire. Ici on a la pente, donc les bêtas. Ici on a les écarts-types des bêtas. Ici on a le R2. Ici on a le nombre de degrés de liberté qui est égal à L-2. Donc si on veut savoir, par exemple, si ces coefficients sont significatifs, on doit, et significativement différent de 0, on doit diviser ce coefficient par son écart-type. Et la même chose. Alors ces deux coefficients sont à droite la constante, et à gauche, le bêta, puisque nous n'avons ici qu'un seul bêta. Alors, c'est intéressant, il y a un petit problème. C'est-à-dire que, ici, mon output, le rendu de ma régression, était quand même pas tout à fait complet, il manquait quelque chose. Il manquait une ligne. Donc, au-delà du nombre de degrés de liberté, j'avais besoin du carré de la régression et du carré, de la somme du carré des résidus. Donc dans ce cas-là, je resélectionne toutes mes colonnes, je clique sur F2 et CTRL-SHIFT-Entrée va me permettre de rajouter les deux lignes qui manquent. Nous avons ici donc la somme des carrés
expliqués, donc la somme des carrés des y chapeaux, et la somme des carrés des résidus. Pour avoir notre formule du F2, donc la somme des carrés totaux, par exemple, c'est égal à la somme des carrés des résidus, la somme des carrés expliqués, plus la somme des carrés, la régression, ce qui veut dire qu'une autre manière de calculer mon coefficient de détermination, mon R carré, c'est de dire que c'est égal à la somme des carrés expliqués par rapport à la somme des carrés totaux. Et vous voyez bien que je retombe à nouveau sur 68%. Et cela conclut cette vidéo.